Depuis la semaine dernière et l'enquête SoFoot, l'affaire Le Gret bat son plein sur en tout cas les dysfonctionnements ou le fonctionnement de la Fédération française de football. La pression est sur Noël Le Gret qui a confirmé mardi au groupe L'Équipe qu'il restera en fonction jusqu'à la fin de son mandat en 2024. Ce climat peut-il perturber les Bleus à 68 jours du mondial? Donnons la parole à Didier Deschamps qui, pour l'occasion, va se transformer en chroniqueur de l'Équipe du soir. Il a 1 minute pour nous convaincre. Ça ne le perturbe pas. Est-ce que ça vous agace? Regardez, minute pour convaincre, c'est à vous, cher sélectionneur. Non, il n'y a rien qui m'agace. Même si je vous conçois, c'est pas le climat des plus apaisés que j'ai pu connaître. Je m'adapte là aussi. Évidemment, c'est pas l'idéal. Ce que je peux vous assurer, c'est que l'unité et la force en interne, elle est là et tout est sous contrôle, mais on n'est pas à l'abri de une déclaration, je sais pas, ça amène un climat un peu assez perturbé, mais pas perturbant en ce qui me concerne. C'est pas l'idéal, mais bon, j'en ai connu d'autres aussi. Avec mon staff, je suis focalisé évidemment sur ce qui se passe sur le terrain et avec l'équipe de France. Mais bon, de tout temps, il y a toujours eu dans l'environnement qui est plus ou moins calme. Pas perturbé, on va dire, on va l'appeler l'affaire Le Gret. Alors Didier Deschamps, dans sa minute pour convaincre, vous a-t-il convaincu? A-t-il été convaincant? Compte Twitter de l'Équipe du soir. Et on passe à l'habillage avec nos chroniqueurs. Vous a-t-il convaincu Didier Deschamps? Totalement, il en a vu d'autres, comme dit. Totalement, ok. Grégory Schneider? Pas du tout, d'ailleurs il a plutôt dit qu'il était perturbé, puisque le contexte était perturbant, donc il a dit l'inverse de ce que vous... D'accord. Philippe Sansfourche? Il est souvent très convaincant, Didier Deschamps, dans bien des domaines, mais là, il patine un peu. Il patine aussi, d'accord. Étienne Moiti? J'espère que l'avocat de la fédération qui attaque SoFoot sera meilleur que ça. Ok. Et enfin, Sébastien Tarago? Non, il ne m'a pas convaincu. Et j'attends avec impatience d'entendre Karine. Ah oui, oui, alors là je suis sidéré que tous vous trouviez que donc potentiellement Deschamps soit un petit peu gêné. Mais c'est-à-dire que Noël Le Gret, il le connaît depuis la nuit des temps. Ouais. Noël Le Gret, il lui en a fait des belles. Hein. Il lui mettait Benzema dans les pattes quand il n'y avait pas de Benzema. Il lui mettait Rabiot dans les pattes quand il n'était plus question de Rabiot. Le racisme dans le foot, ça n'existe pas. Il y a quoi d'autre qui n'existe pas? L'homophobie dans le foot, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, Noël Le Gret, il a mis très souvent en difficulté Didier Deschamps, et là je parle sur le côté sportif avec des joueurs comme Benzema ou Rabiot où il les remettait sur le devant de la scène alors qu'ils ne demandaient rien du tout à Deschamps. Là c'est un dossier qui concerne Noël Le Gret. Didier Deschamps, que Noël Le Gret ait des problèmes, c'est pas son principal souci, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont gagner ou pas la Coupe du Monde ou qu'ils vont bien la préparer et que l'ambiance au sein du groupe France soit bonne ou pas. Donc effectivement, je ne pense pas qu'il cauchemar de la nuit de Noël Le Gret. Il a d'autres raisons de faire des cauchemars par rapport au groupe France, mais pas par rapport à Noël Le Gret. Ouais. Toute petite insert de 2 secondes. Lloris a dit que ça lui posait problème il y a 48 heures quand même. Enfin, il a parlé de tout, de l'ensemble. Non, mais voilà. Karine. Oui, mais c'est un ensemble. Non mais c'est un ensemble. Lloris, Voilà. qui est quand même son capitaine, il a quand même parlé de ça. Parce que là, l'affaire Le Gret, elle englobe beaucoup de choses. Demain, Noël Le Gret, il va être reçu par la ministre des Sports. Il l'a invité à prendre le thé. Oui, c'est parce que tout le monde gentillés. prend des pincettes en ce moment, parce que personne ne sait ce qu'il y a dans les placards. Mais ce qui est très clair, c'est que l'ambiance délétère au sein de la fédération, on en a déjà parlé, elle a été évoquée depuis des mois, c'est à son paroxysme. Aujourd'hui, tout le monde a des yeux dans le dos pour savoir qui va mettre le coup de couteau le premier. C'est une ambiance terrifiante. C'est pas nouveau qu'elle est pas bonne. Non, c'est pas nouveau. Mais ce climat-là, il est absolument pas propice à la sérénité et à la performance. Et Didier Deschamps, il sait pertinemment que quand tu es dans les grandes compétitions, c'est pas l'ambiance à la Fédé qui met des buts sur le terrain, mais c'est un ensemble de choses et que quand déjà tu as des perturbations, des problèmes au quotidien sur le sportif, ça vient s'ajouter, ça vient s'agglomérer et c'est pas une atmosphère dans laquelle tu peux t'épanouir. Et surtout, par rapport au fait d'être convaincant ou pas, il ne l'a pas été parce qu'il laisse la porte ouverte à ce qu'il y ait d'autres soucis. C'est-à-dire que concrètement, il a un peu peur, il se demande ce qui va encore bien pouvoir se passer. Il le dit assez clairement. Que constate que le climat est Un affaiblissement. Et donc pour lui,
c'est un souci, parce que Philippe l'a dit, oui, c'est un contexte global. En plus de cela, Didier Deschamps, lui, il espère rester. Et il vaudrait mieux que Noël Le Graët soit toujours président de la fédération plutôt que l'inverse. Oui, enfin, C'est il ça. faudrait mieux aussi qu'il fasse C'est ça, mais c'est ça l'élément, c'est ça l'élément numéro un. Il le répète suffisamment. Il le répète suffisamment, Didier Deschamps, que la fédération, c'est un président, le rapport entre le président et le sélectionneur, et c'est d'ailleurs comme ça que ça se passe à la fédération avec Didier Deschamps entre Noël Le Graët et lui, pour que si Noël Le Graët est fragilisé, ce qui est le cas en ce moment, c'est pas une bonne nouvelle pour Didier Deschamps. Je veux dire, déjà, dans la confiance et dans la sérénité de la relation à deux, pour aller disputer cette Coupe du Monde. Et comme le dit Sébastien, au-delà, c'est-à-dire il va y avoir la question qui va se poser de toute manière du renouvellement ou pas de Didier Deschamps. Si c'est une catastrophe, bon, ce sera très clair, il partira. Si c'est un succès phénoménal, on est champion du monde à nouveau, bah, il restera, il fera à peu près ce qu'il voudra. Mais s'il y a une ligne un petit peu plus floue, c'est un quart de finale, et que finalement la question se pose de savoir s'il faut changer ou pas et partir sur un nouveau cycle, et ben si c'est un Noël Le Graët qui est costaud, bah, c'est plus facile de prendre la décision de garder Deschamps que si c'est un Noël Le Graët qui ne l'est pas. La relation aujourd'hui entre Didier Deschamps et Noël Le Graët, elle est comment? Elle est de nature? Elle est bonne, elle est bonne. Les deux fonctionnent très bien ensemble et Didier Deschamps en a dit suffisamment, même si on n'a plus le droit d'employer ce mot, c'est que c'est un pragmatique et c'est très bien qu'à la fédération, il y a un chef, c'est Noël Le Graët, donc il l'a compris très vite. Il aime bien ça, comme ça il a une relation à deux, il n'a pas besoin de parler avec 50 personnes, donc il aime bien que Le Graët soit là et qu'il ait du pouvoir. Nous avons un attendez, message. il devrait plus s'inquiéter des résultats sportifs de la France à la Coupe du Monde que de Noël Le Graët. Parce que, excuse-moi, les voyants ne sont pas ouverts avant cette Coupe du Monde. Noël Le Graët ou pas Noël Le Graët. Non, mais je suis d'accord avec ça, Karine, mais, si deux problèmes s'ajoutent, ça fait deux problèmes. Le problème majeur, il est sur le terrain. Enfin, le problème majeur pour Deschamps. Mais le terrain n'est pas tout à fait déconnecté du reste. ICF, l'affaire Pogba. Le directeur de la rédaction de SoFoot est appelé en léger différé. Il s'appelle Pierre Maturana. Il participe puisque la fédération a fait savoir qu'elle portait plainte contre SoFoot suite à l'enquête de nos deux journalistes Christophe Glaise et Nicolas Juchat. Avez-vous reçu la plainte? C'est un message qu'ils nous ont envoyé juste avant le début de l'émission. Écoutez Pierre Maturana. Alors non, nous n'avons pas reçu la plainte de la FFF pour le moment, donc je ne suis pas en mesure de vous dire ce qu'il y a dedans. Ceci étant, si la justice est saisie, eh bien la justice tranchera et c'est très bien comme ça. Et le cas échéant, ça nous permettra de montrer que nous avons mené cette enquête avec sérieux et application, éventuellement de montrer les éléments que nous avons en notre possession, de prouver que nous avons réalisé de nombreux entretiens, recueilli de nombreux témoignages et que nous avons absolument tout recoupé, que ce soit au niveau donc des témoignages ou des faits qui sont abordés dans l'article, et que nous avons également été chercher le contradictoire, qui est évidemment essentiel avant la publication d'une telle enquête. Affaire à suivre évidemment.